De personnes qui se déplacent sans motif légitime. Avoir une attestation ne suffit pas. Il faut avoir un besoin impérieux pour se déplacer, c'est-à-dire un besoin qui ne peut pas être reporté. Un ton ferme, mais dans un gant de velours. La prolongation des mesures actuelles était inévitable au regard de la situation sanitaire qui ne peut permettre aucun relâchement. Au sein de la population, pour certains, il faudrait durcir davantage quelques mesures. Il n'y a pas assez de sévérité. Il faut être plus sévère que cela. Voilà ce que je demande. Parce que nous, les Polynésiens, il nous faut quelqu'un de sévère pour qu'on aille droit. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il soit peut-être un petit peu plus sévère ou avoir avec des restrictions, travailler comme par exemple jusqu'à midi ou 13h et fermer l'après-midi, des choses comme ça. Parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de monde qui circule encore. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse hein? Mais moi j'ai plus hâte de retourner travailler parce que y a un manque d'argent qui se fait ressentir maintenant. Hein. Il est loin le temps de la fête et de l'insouciance. Après une année 2020 difficile, le cauchemar n'a pas l'air de s'arrêter pour les restaurateurs, les bars et les dancing notamment. Dans le milieu, on s'est presque résigné comme Tahema en attendant des jours meilleurs. On aurait aimé des aménagements, on entend parler du pass sanitaire et tout ce qui vient avec. C'est un peu compliqué. C'est très compliqué et je proposais au commissaire qu'on travaille sur un pass sanitaire dégradé. Le haut-commissaire a évoqué le mois d'octobre pour une mise en place progressive d'un pass sanitaire au Fénois. Aujourd'hui, un Polynésien sur deux est primo-vacciné et a l'espoir de reprendre une vie normale. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.